Siwa est une oasis de rêves et de légendes, autour de laquelle se tissent de nombreuses histoires et mythes. C'est une image divine au cœur du désert, dans laquelle se trouvent de nombreux aspects de beauté, d'histoire et de nature unique, et dans laquelle jaillissent des sources d'énergie. L'eau a jailli pendant des milliers d'années, ce qui en a fait une oasis verte au milieu du désert aride. L'oasis de Siwa est située à environ 300 km au sud-ouest de Marsa Matruh. L'oasis conserve toujours son caractère environnemental et patrimonial, et n'a pas été polluée par les données de la civilisation moderne. C'est un cas égyptien unique qui combine diversité agricole, archéologique et environnementale, médicale, tourisme d'été et d'hiver, et embrasse une partie de la civilisation pharaonique roumaine et islamique, en plus de Thèbes et de ses habitants d'origine berbère et de quelques tribus arabes. L'oasis de Siwa se caractérise par le tourisme thérapeutique, comme les bains de sable et l'enterrement dans le sable. Des centaines d'Égyptiens, d'Arabes et d'étrangers affluent pendant cette période pour soigner les rhumatismes, les maladies rhumatoïdes, les douleurs articulaires, stimuler la circulation sanguine et les maladies liées à l'humidité. À travers les bains de sable du mont Dakhrour, les sources d'eau naturelle et sulfureuse et les lacs salés. Avec la fin de l'été, l'oasis se prépare au début de la saison touristique hivernale, caractérisée par son climat chaud, et les touristes étrangers y viennent en grand nombre et séjourner dans ces stations respectueuses de l'environnement.
Les monuments les plus importants de Siwa. Réserve naturelle de Siwa. On dit que c'est le paradis de Dieu sur terre et le vaste territoire de Siwa. Vous pouvez commencer vos aventures à Siwa à partir de la réserve naturelle qui la caractérise, car c'est une zone sauvage qui comprend des zones de palmiers et d'imposantes dunes de sable, en plus des lacs salés étincelants. Vous pouvez en profiter à travers. Faites un tour dans les palmeraies. Nagez dans des lacs salés aux eaux cristallines. Découverte d'espèces d'animaux et d'oiseaux sauvages comme l'aigle égyptien et la huppe faciée. Château de Chali. Une visite à l'oasis de Siwa n'est pas complète sans l'exploration du château historique de Chali, car ce château a été construit à partir de matériaux uniques pour lesquels la région est célèbre, à savoir un mélange d'argile et de sel. Il représente la vieille ville de Siwa, ainsi que la forme de vie dans l'oasis depuis la création de la ville. Le château est situé au cœur de l'oasis et d'en haut, vous pouvez voir toutes les zones résidentielles, fermes, villages, eaux salées et lacs alors qu'il s'élève et révèle la beauté de Siwa et ses vues imprenables à son sommet. Le château de Chali incarne les origines de Siwa, la vie de ses habitants et les vieilles maisons dans lesquelles ils vivaient, construites dans le style architectural environnemental qui caractérise l'oasis. Le château de Chali est l'un des sites archéologiques les plus célèbres qui attirent les touristes étrangers dans l'oasis car il possède un modèle miniature de la vie antique des Siwa, apprécié des touristes et qui viennent de différents pays du monde pour le rechercher, ascétique dans l'art moderne. Technology. Montagne des Morts. Vous ne pouvez pas visiter Siwa sans aller visiter la Montagne des Morts, pour voir une scène qui mélange à la fois la vie et la mort. Du haut de la montagne, vous êtes témoin de la couleur verte des palmiers, et à l'intérieur de la montagne vous trouvez ces tombeaux portant des dessins datant de plusieurs milliers d'années. C'est ainsi que la Montagne des Morts incarne le voyage que l'homme fait entre la vie et la mort. Lors de la fuite des habitants de Siwa des incendies de la Seconde Guerre mondiale, plus précisément en 1944, les habitants de Siwa se sont réfugiés dans une montagne à 2 kilomètres de la ville. Ensuite, les habitants de Siwa ont remarqué que la montagne contenait un certain nombre de grottes et de petites cavités, ce qui en faisait un endroit idéal pour se cacher. Lorsqu'ils sont entrés dans ces grottes, les habitants de Siwa ont découvert l'une des découvertes archéologiques de l'oasis de Siwa, où ils se trouvaient. On découvert que ces grottes ne sont que des tombeaux pour un certain nombre de momies de différentes civilisations de l'Égypte ancienne, ce qui les a incités à donner à cette montagne le nom de « Montagne des Morts ».
Grand Safari and Mer de Sable. Siwa est l'une des destinations importantes en Égypte pour les dunes de sable et le sandboard. Et c'est l'une des activités les plus importantes de Siwa que vous pouvez pratiquer à tout moment. Pour vous assurer une expérience délicieuse, partez en safari à travers la grande mer de sable. Prenez une voiture à 4 roues motrices et tenez-vous bien tout en vous déplaçant entre les imposantes dunes de sable. Et n'oubliez pas de prendre des photos des incroyables paysages désertiques et des merveilleuses couleurs du coucher de soleil. Faire du sandboard sur les douces dunes du désert. Prendre des photographies des dunes de sable et du désert. Faites un tour dans un véhicule à 4 roues motrices. Profitez de la tranquillité du désert la nuit et observez les étoiles sous le ciel clair du désert. Grotte de sel à Siwa. Les grottes de sel sont un refuge pour ceux qui recherchent un confort psychologique et une tranquillité accompagnée de méditation. 30 minutes vous emmènent dans un autre monde, vous sortent d'une réalité pleine de nervosité et de tension et transforment votre énergie négative en paix psychologique. Bonne nature. Votre sourire généreux et attrayant ne quitte pas votre visage. Les grottes de sel visent à atteindre un confort psychologique et à éliminer les tensions et la pression psychologique due à la présence d'iode dans le sel en abondance, ce qui a attiré des dizaines de visiteurs et d'habitants de Siwa à prendre des séances à l'intérieur de la grotte de sel pour soulager le stress. Le sel de Siwa sert d'hôpital pour le traitement de nombreuses maladies psychologiques et organiques, notant que l'élément iode agit pour augmenter les taux de croissance chez les enfants, éliminer les tensions et la pression psychologique, ainsi que contribuer au traitement de nombreuses maladies, soulignant que le lieu était éclairé d'une manière spécifique pour offrir un confort aux visiteurs. Temple des prophéties, temple d'Amon. Le temple a acquis une grande renommée dans le passé en tant que destination pour explorer l'avenir, car les gens se rendaient au temple des prophéties pour consulter le dieu Amon sur les sujets qu'ils souhaitaient prédire. C'est l'un des monuments pharaoniques les plus célèbres de Siwa et est également connu sous le nom de temple d'Alexandre, où il fut couronné roi. L'histoire de ce temple remonte à la 26e dynastie et il occupe une place d'une grande importance dans l'histoire des familles royales. Nous pouvons en profiter à travers. L'emplacement du temple au sommet de la montagne offre une vue imprenable sur le paysage environnant. Prendre des photos d'inscriptions et de sculptures qui reflètent la grandeur de la civilisation égyptienne. Voir les vestiges du temple du dieu Amon.
Dakhrour. La montagne de Dakhrour est particulièrement célèbre pour ses propriétés thérapeutiques, car elle contient du sable chaud censé aider à traiter de nombreuses maladies telles que les rhumatismes, les maladies de peau, les douleurs articulaires et vertébrales, la goutte et les graisses accumulées à l'intérieur et à l'extérieur du corps. Le traitement de ces maladies fait appel à une méthode spécifique appelée enfouissement dans le sable pendant une durée allant de 10 minutes à un quart d'heure. Nous en savons plus sur l'oasis de Siwa, l'oasis de rêve et de légende, mais nous en avons assez de ce temps pour passer plus de temps avec vous. J'espère que vous avez apprécié cette tournée. Je vous demande également de vous abonner à la chaîne et de la partager avec vos amis. Merci d'avoir suivi.